Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour suivre avec moi les aventures trépidantes de Agatha, Frost, Duncan et Jean-Denis. C'est parti. C'est la panique générale. Oh, c'est Connie le zinzin. Regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une boîte aux lettres? Genre ils font équipe maintenant? C'est des potes? Elle a pas vu son vrai visage. Elle sait pas que c'est un zinzin qui prend des champis. Cours. Lui là il courait comme un zombe. Dégage, c'est pour nous la maison. Oh, il a du mal à gérer hein. Non, c'est fermé, je suis désolé. Un seul invité. Et encore. Ils ont tous les zigotos du coin au cul. Ça va pas tenir longtemps. Générique, générique, vite! Sacré Connie, elle nous avait manqué. Et Luc? Il devient quoi, Luc? Cring, cring. Parce que Kelly, on la voit. Yumiko, elle est chez les oufs. Mais Luc, il est où? Il est mort? Je sais plus. Ah, Walking Dead, c'est parti, les amis. Épisode 6? Déjà, ça file, ça file. Hey, vous avez vu Kelly? Non, elle est partie à la recherche de sa sœur, toute seule. Super, la meilleure idée. Oh, j'ai eu la vision d'Evil Dead. La tête d'élan qui commence à se marrer. Evil Dead, hein, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. D'ailleurs, il faut que je fasse le remake, le deuxième. J'avais fait le premier que je n'avais pas trop apprécié. Alors, la maison est-elle vraiment vide? Ah bah, heureusement qu'il a un stylo sur lui, hein. Te reposer un peu. Non. T'as pas dormi depuis des jours. J'ai pas besoin de dormir. Elle a pas l'air du tout rassurée, Connie. Elle sait que c'est un zinzin ou pas, au moins? Écoute. C'est pas safe. C'est très dommage que Connie la mette pas plus en avant, parce que je trouve qu'elle joue super bien. Oh la pauvre. Ah ouais, mais ils sont tous traumatisés de dingue. C'est quoi cette vie, là? Elle va se casser, elle va se casser. Oh, elle est en train d'écrire un roman. Dis-nous où ils sont. Oh non, pas eux, putain! Oh non, oh là là, putain, l'arc qui me fait yesh. Je m'en ouf du pape. Pas celui-là, hein, le vrai aussi, mais c'est chacun son délire. Je ne suis pas religieux. Pourquoi t'essaierais pas dans ce cas? Ah, on va lui faire la petite manicure. Tu lui fais une French, hein. Oh putain. Vas-y, entre nous. Oh non. Oh, ça devient Dixon le tortionnaire. Ouais, bon, bah, la moitié du travail a déjà été faite, j'ai l'impression. On va rester là à se faire les yeux doux, comme deux amoureux. On passe aux choses sérieuses. Allez, mets-lui une droite. Oh, ah ouais, non. Pourquoi tu fais ça, Dix? Je sais ce que je fais. Si t'acceptes, on s'arrête là. Ouais, c'est ça, ouais. Vous allez me tuer. Vous pouvez tous aller vous faire mettre. Ah bah voilà, la petite droite. On devrait commencer à le charcuter. Ah ouais, ça avait pas déjà été fait. Le mec qui ressemble à rien, il a plus d'ongles. File-lui un couteau. Oui, Homer Simpson. Ferme ta gueule! Tu la fermes et tu m'écoutes. C'est un drôle d'interrogatoire. Dis-nous où sont tes potes, mais ferme ta gueule. Putain, Léa, elle est prête à dégainer, j'ai pas compris pourquoi. Alors dis-nous où ils sont, comme ça on pourra tous se quitter bons amis. Et on s'écrira sur Facebook. Va te faire foutre, sale con! Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu. Ah, il a coupé le doigt, ok. Non, si c'est le doigt, ça va. Le doigt, ça va. C'est l'ongle. L'ongle, c'est pas possible. Sur la route 283. Ah bah voilà. Mais pourquoi tu parles pas tout de suite? Rayé tous tes doigts et toute ta tronche. Je peux aller voir. Prenez une escouade. On prenait une escouade. On verra si notre ami dit vrai ou pas. Tu veux vraiment qu'on y aille avec lui?
C'est son test. Non mais excusez-moi, le charisme du pape, du papy je vais l'appeler, mec il a plus la tête d'un huissier de justice, assermenté, avec sa moustache là. Psycho, chez qui on est tombé? Quoi, ils sont tombés chez des oufs? Sur chaque tableau, les yeux ils sont crevés. Oh, il n'y a plus de son là, on est dans le monde de Connie. Y'a rien. Qu'est-ce qu'elle va voir une dinguerie, c'est pas possible. Elle va voir un truc chelou. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Y'a quelqu'un. Doucement, je comprends pas ce que tu dis. Tu parles trop vite. Après, c'est peut-être la fatigue qui joue aussi, hein. Ça fait plusieurs jours qu'elle a pas dormi. Elle peut se faire des petites allus, hein. On n'est pas à l'abri de ça non plus. Quoi? Là, on sait pas. On sait pas si c'est vrai ou pas. Ah, elle écrit carrément avec le couteau sur le tableau. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Not alone. Oh! Qu'est-ce que tu fous là, Dixon? Qu'est-ce que tu fous là? T'as autre chose à foutre. Eh, le sien. Putain, cette mission secondaire, tertiaire, on sent ouf. J'aime pas ce groupe. J'aime plus Léa. Ouais, devenu moche avec ses cheveux gris, là. J'aime pas le pape. Déjà, le fait qu'ils aient choisi Philippe Pétieux, bon, c'est compliqué pour nous Français, parce qu'on entend que Homer Simpson. Ça décrédibilise un petit peu le personnage, léger. C'est normal, il est tellement ancré, Homer Simpson, que c'est chaud. Personne! Oh! Oh, c'est là où sont Negan et Mag? Personne! Ils vont tomber face to face avec Dixon. Ah voilà, là, c'est plus intéressant. Ouais, la vache, là, on passe d'un arc à l'autre. Ah, mais ça se trouve, le mec qu'ils ont récupéré, là, qu'ils étaient en train de cuisiner, c'est Jean-Denis. C'est lui, le dernier de la bande à Frost, Agatha, Duncan, Jean-Bernard et Didier. Oh, on se fait yesh, hein. Je te reconnais. Ça, c'est à ma sœur. La maison de mon grand-père en avait une aussi. Je mettais des trucs dedans, douce. Elle t'entend pas, connard. Mais t'es en manque de sommeil. Alors peut-être... Tu te fais des alus, meuf. Elle se casse, elle veut pas rester là. Connie! Oh, ils ont été séparés. Il y a vraiment quelqu'un dans la maison. Elle est toute seule. Elle n'entend plus rien. Non, ça c'est toujours. C'est nous qui n'entendons plus rien. Eh, ils sont tombés chez un zinzin de plus. Parce qu'ils sont tous zinzins dans cette série. Ouais, le regard qu'on a vu, le mec, il avait des yeux jaunes quand même. Hein. Oh, cette flippance. Oh là, oh là là, oh là là. C'est quoi ça? C'est un zinzin? Ah non, c'est un... C'est un rôdeur? Oh là, que cette zig de film d'horreur! C'est quoi ce délire? Agatha, Frost, où est-ce que vous êtes? On sait que vous êtes là! Dixon, il va bien reconnaître un élément que je sais pas, le slip de Mag. Ah, mais je connais cette odeur. Ils sont encore humides. Ah, bah voilà! Personne! Oh, il a repéré l'entrée, sous le tapis. Oh, il cache. Oh! Y'a que dalle. Ils sont peut-être sortis par derrière. Il les protège! En fait, c'était là, c'est plus intéressant que ce soit Mag et Gab et Negan. Elle le sait, elle. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Elle le sait qu'il les protège. Hallucinant. Negan qui se cache. Génial. Complètement changé ce bonhomme, hein. Les tomates, la cachotterie. Oh, super. Tu veux un coup de main? Oh la vache. Je la trouve très très classe, Rosito. On part d'un look quand même où elle avait des couettes avec une casquette. Là, elle est habillée tout en noir avec les cheveux longs. Bien, on se remet en route. Allez, le girl power. Tout à la recherche de Connie, qui est en train de galérer, là.
Bon, j'avoue que ce petit arc-là m'intéresse. Savoir où est-ce qu'ils sont, dans quelle maison, qui est ce zinzin. Est-ce que c'est un rôdeur? Est-ce que c'est un mec... Oh la vache. Oh putain. Oh, la baraque de massacre à la tronçonneuse. Il manque des plumes. Oula, il y a du déplacement. C'est quoi cette maison de malade? La Zik, elle fait vraiment un vieux film d'horreur. Oh, c'est flippant, hein? L'ambiance musicale est très flippante. Ouais, donc il y a vraiment quelqu'un, c'est pas dans sa tête, ouais. Bon, faut dire aussi que lui aussi, il est un peu zinzin. Ils se font mater de partout. Oh là là, il sait pas que c'est elle, il va pas la buter quand même, en pensant que c'est un strum. Tu vois, tu vois bien qu'elle te fait un rythme cohérent. Oh, derrière lui! Elle peut pas le prévenir. Oh, la Zik. Oh, Midsommar. Putain, derrière toi! Et voilà, Ken. J'ai l'impression que c'est un zinzin. Oh, ça ressemble un peu à la Zik de Yanoche quand il vient récupérer bébé Oscar en fantôme. Enfin, dans un inconscient, il y avait ce genre de musique un peu flippante au violon. Il est zinzin, Jésus, là! Oh, bah tiens, ça te rappelle des souvenirs? Attention, on va avoir le trou de balle. Attention! Allez, mec, fais un trou dans le mur. Oh, rejoins Connie. Pourquoi tu crois pas dans... Oh la vache! Oh, génial, il y a un gros côté Shining. Et lui, il flippe, il va la viser, putain, vite, il faut que elle monte son visage avant qu'il tape. Oh! Putain, c'était hyper stress. J'étais à fond dedans. C'est bon, je te tiens. Là, la scène, elle est mortelle. Tu dis, putain, non, il va la buter, il va la buter. Elle peut pas parler, c'est horrible. Ah, elle était pas mal, pas mal. Bonne montée en pression, la Zik, aux petits oignons. Vraiment Zik de film d'horreur de l'époque. Vous avez des armes, vous avez un mur d'enceinte, vous les verriez approcher à 1 kilomètre. Fais-moi confiance, ils sont terrés. Oh, il a balancé toutes les infos, génial. Il leur a balancé toutes les infos. C'est pas ma faute s'il est trop débile pour comprendre. Tu vas fermer ton claque-merde à la fin. Assez. Lâche-moi, ok? Concours de beat, bagarre, bagarre. Tu fais ça pour me protéger? Comme toujours. Il est amoureux d'elle. Comme pendant l'épreuve du feu? Quand le pape m'a enfermé dans la cabane et qu'il l'a fait flamber? Ah, il y avait plus grand monde là, hein. C'était un test. Tu me protégeais aussi à ce moment-là? Chaud. Oui, très très chaud, hein. Le feu, c'est sûr que c'est chaud. Si tu crois que ce connard en a quoi que ce soit à foutre de nous, t'es mal barré. C'est lui qui a raison en vrai, mais bon. Mais je suis là maintenant. Et peut-être que je ferai mieux cette fois. Oh là 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 là, il joue sur la corde sensible. Mais j'ai pas envie qu'il m'enfonce la tronche dans le feu avec sa pompe. Mais si tu veux que je lui fasse confiance, alors je lui ferai confiance. Eh putain, il est bon acteur. Elle y croit à mort. On a perdu suffisamment de temps ici. Ah, sérieux, tu vas Ça quand même... suffit maintenant. Alice barre. Putain, ça y est, c'est bon, il a une influence sur elle. Mais lui, il est pas dupe. Oh, il a vu l'ouverture, putain. Y'a plus de père, tu l'as dans Luc. Oh, c'était moins une, putain, la vache. Oh, il les a protégés de dingo, là. L'orage va éclater, vaut mieux rester ensemble. On va rester ensemble, les filles. Par là. Totalement au hasard. Il y avait deux chemins, elle dit... Par là, ok. Ils nous traquent comme des proies. Ouais, ils sont du zombe sans lettres. Mais on n'est pas des proies. Je vais te sortir de là. Elle t'entend pas. On va tenter le tout pour le tout. Elle t'entend pas du tout, tu parles dans le vide. Avec ou sans moi, ne t'arrête surtout pas. Tu dois continuer. Oui, t'inquiète, j'ai compris. De toute façon, je te connais à peine. J'étais plus moi-même. Pendant longtemps, tu comprends? À cause des champis, je suis devenu complètement con. J'ai fait chier Michon. Michonne m'a remis sur la bonne voie. Et cette voie m'a en quelque sorte conduit droit. À toi.
C'est un peu le personnage qui sert à rien, lui, hein. On était chez lui pour aller chercher des armes, il y avait que dalle et c'était un zinzin. Il faut que tu me promettes que tu ne t'arrêteras pas, que tu fuiras quoi qu'il arrive. Mais t'inquiète pas, poto, je te le promets, on se connaît pas. Je préfère 1000 fois plus retrouver ma sœur et mes potes que rester avec toi. Bien sûr, je te le promets. T'inquiète, frérot, à la vie, à la mort. Bon, je sens qu'il va y glisser, lui, hein, il va y passer. Peut-être pas là, mais dans le suivant. Mais moi, je dirais là. Oh, il n'y en avait pas qu'un, il y en a plusieurs. C'est les mecs qui se comportent comme des zombes, c'est n'importe quoi, ça. Go! Cours! D'accord, courir, mais où? Tout est fermé. Mais c'est n'importe quoi! Ils se comportent en zombes, quoi. Oh là là, les meufs aussi. Bon bah lui, il y passe, voilà, j'avais dit, hein. Va-t'en! Sauve-toi! Elle n'entend pas. La zik, elle est excellente. Oh, ce petit âme, il est mortel. Oh la vache, putain, mais il marche à 4 pattes, les mecs. Mais allez chez le coiffeur, je sais pas, prenez une douche. Oh, le violoncelle, putain, le morceau, il est énorme. Ah, c'est des zombes. Oh, il y a des violons à la Beetlejuice. Ah, putain, non, elle a ouvert. Ok, elle s'est protégée de l'odeur des zombes pour pas être touchée. Allez, zombes contre teubé. Ah, c'est bien fait pour vous, les gars. Ah, voilà, vous allez en être des vrais maintenant. C'est cool, vous avez déjà la tenue, les attitudes. Vous aviez pris un petit peu d'avance. Bon appétit, Estremont. Allez, cassez-vous les deux, là. Bon. Je vous dis ce que je pense avant la fin de l'épisode. C'est la fin? C'est pas la fin. Absolument pas crédible. Sympathique à voir, hein. C'est très sympathique. Mais absolument pas crédible, je trouve. Vraiment pas. Pour le coup. Ils ont régressé. Ah, il y en a un qui est sorti! Oh, elle a retrouvé sa sœur! Oh, yes! Oh, yes! Ah, petite émotion! Oh, la petite émotion pour deux personnages dont je me fous complètement, mais je commence à m'attacher finalement. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. Et moi, vous savez, les réunions comme ça de famille, ouais, les gens qui se retrouvent après un long moment, ça me fait de la joie. Non, elles sont trop mimi. Ouais, je joue au dur, je fais mes blagues de cul et tout, mais en fait, un mec très sensible. Oh, putain, pas lui. On n'a rien trouvé. On a trouvé leurs traces, mais ils avaient filé. Ah. Après que vous êtes parti, j'ai poursuivi la discussion avec notre invité. Il était pas très bavard. Oula, il a balancé sur Dix. Ah, le petit doute. Oh, le petit doute pour Dix. Et comment il l'a regardé? Je sais tout. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit, ce con? J'espère que tu m'en veux pas. Là, je crois que la couverture de Dix vient de sauter. Ouais, elle est pas mal, franchement pas mal. Il y a juste, excusez-moi, j'essuie mes petites larmichettes de pleureuse, de fillette. Il y a juste le petit passage chez les zinzins, ultra sympa. Vraiment, on était dans une ambiance film d'horreur, la musique excellente, mais je trouve pas le truc crédible. Voilà, je n'ai pas trouvé ça très crédible. C'est très intéressant, mais moi j'y crois à moyen. Des mecs ont régressé, qui sont humains, mais qui vivent comme des oiseaux, là, n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est plutôt sympathique. Bon, le pape, la branche du pape, ça me plaît pas du tout. Mais maintenant que je sais qu'ils sont à la recherche, en fait, j'avais pas fait le rapprochement que c'est eux les faucheurs. J'avais un peu zappé. Bon, c'est pas la chose la plus passionnante, mais on va voir comment ça va se développer. Le fait que Dixon y soit, que ce soit un agent double et qu'il est en train de se faire griller sa couverture, ça c'est pas mal du tout. Je vous embrasse. Vous me dites ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez de cette saison jusque-là, jusqu'à l'épisode 6, hein, parce que j'en suis qu'à là. Pas au-delà, sinon c'est le bon direct. Le petit pouce pour aider la vidéo, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Je vous fais des bisous, je vous retrouve pour l'épisode 7. À très vite.